Nous revenons tout de suite pour cette table ronde pour parler transition écologique avec nos invités Aurore Berger, Thierry Libert et Stéphane Dautelonde. Je suis très heureux d'accueillir Aurore Berger. Vous nous entendez bien ? Oui, très bien, j'espère que vous aussi et bonjour à tous. Oui, oui, on vous entend parfaitement bien. Merci beaucoup. Alors, vous n'avez pas pu être physiquement avec nous puisque vous êtes Non, à Saint-Ouen, hein, où vous siégez au Conseil régional d'Île-de-France depuis juin dernier. Mais en tant que député des Yvelines, vous avez été rapporteur thématique du projet de loi climat et résilience, hein, sur le titre Consommer. Et vous avez été très actif sur les questions de publicité. Alors que certains voulaient un encadrement assez restrictif, vous avez défendu une position de compromis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi ? bonjour encore une fois à toutes et à tous et merci pour votre invitation qui me permet de revenir en effet sur le cadre qu'on a posé dans la loi. En effet, j'ai considéré qu'il fallait établir une position de compromis qui était à la fois de renforcer certaines dispositions légales et réglementaires, notamment en luttant contre ce qu'on appelle le blanchiment écologique, pour reprendre l'expression québécoise, et donc les allégations environnementales volontairement fallacieuses, ce qu'on pourrait appeler le greenwashing, en luttant aussi sur la question des énergies fossiles, c'est-à-dire celles qui sont directement responsables évidemment de nos émissions de carbone, alors que la France a une trajectoire carbone à respecter, et cela a été rappelé pendant la COP26. Mais face à ceux qui voulaient faire peser sur la publicité finalement quasiment tous les mots concernant les enjeux de transition écologique, moi j'ai considéré qu'il fallait au contraire que la publicité, parce qu'elle l'est, soit un allié de cette transition écologique et ne soit pas vue comme uniquement un levier qui permettrait eh bien, une surconsommation. Déjà parce que la loi, pour moi, sur le climat n'était pas une loi contre la consommation, n'était pas une loi contre la publicité, mais était une loi qui devait changer, modifier les habitudes, faire entrer l'écologie dans le quotidien des Français, qui devait donc en effet établir ce compromis entre lutter contre les allégations environnementales trompeuses d'un côté, c'est ce qu'on a fait dans la loi, et contre la publicité sur les énergies fossiles, mais qui ne devait pas interdire dans la loi des publicités, alors même que la commercialisation de ces produits était elle autorisée. Je trouvais qu'il y avait un paradoxe qui aurait été important. Et puis, c'est une vision de la société que moi, je ne partage pas, qui était de considérer qu'il faudrait interdire aux Français de pouvoir rêver de telle ou telle aussi catégorie de biens, de services, et oublier aussi que la publicité, c'est une industrie, et une industrie qui est pourvoyeuse de croissance et d'emploi. Merci beaucoup. Thierry Libert, vous étiez avec nous l'année dernière, vous êtes membre du comité économique et social. Vous aviez remis un rapport, hein, au gouvernement sur la question de la publicité et de la transition écologique. Quel bilan vous tirez des dispositions de la loi climat ? Déjà, il fonctionne ? Oui, oui. Euh, alors, déjà, moi, je suis là depuis 1 heure. Et en fait, je me demande où je suis. Parce que depuis 1 heure, vous avez parlé beaucoup plus d'écologie que de vos perspectives de croissance, de vos résultats de Covid, etc. Donc, j'étais pas là. Enfin, j'étais là l'année dernière. J'étais pas là les années précédentes. Mais je suis juste effaré de la place que vous consacrez au sujet de l'écologie. Donc on voit qu'en tout cas, il y a eu une intégration du sujet assez forte. Pour ce qui est du bilan, il y a une évolution dans les esprits qui est juste considérable. Quand j'ai commencé à travailler sur le sujet il y a quelques années, ce sujet était extrêmement conflictuel. Extrêmement conflictuel. On avait vraiment, on raisonnait sur le sujet de transition écologique et publicité en termes d'adversaires. Et pour beaucoup de publicitaires, c'était presque un non-sujet parce qu'il y avait les arguments qui étaient toujours prêts en disant la publicité n'est qu'un outil au service de la vente. Sur l'écologie, demandez aux familles, demandez à l'éducation. Nous, on fait juste notre job. De toute façon, le consommateur est toujours assez intelligent pour décrypter. La publicité n'est qu'un reflet de l'époque. Elle évoluera avec son époque. Là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui s'est faite. La plupart des publicitaires ont bien compris qu'il y avait une responsabilité à considérer. Donc déjà, on peut avancer. Il y a eu pour l'Union de la publicité extérieure, en tout cas, des engagements
qui ont été pris, je crois que c'était au mois de mars de cette année, que j'ai considéré d'abord intéressant parce que ça résultait aussi d'une écoute. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement on publie nos engagements de manière un peu unilatérale, il y a une écoute qui a été faite. Il y a des objectifs qui sont ambitieux et qui surtout, et peut-être contrairement à la filière communication où les objectifs sont très globaux, et là il y a des indicateurs de mesure. Vous avez beaucoup parlé d'évaluation et ça crédibilise beaucoup la démarche. Alors, une fois que j'ai dit ça, il y a quand même un point. C'est-à-dire que vous avez beaucoup parlé d'écologie, mais j'ai un peu le sentiment que vous en avez parlé comme si le sujet était presque un peu derrière vous. C'est-à-dire qu'il y a eu la loi qui a été votée cet été, climat, résilience, presque comme si je ne vais pas dire on peut passer à autre chose, mais moi je considère que déjà il y a eu, vous avez eu de la chance. Parce que au démarrage du sujet, la publicité extérieure, la question des écrans numériques était vraiment centrale. Et puis ça s'est déplacé, le champ de force s'est un peu déplacé sur les interdictions, notamment énergie fossile, mais le boulet n'est pas passé loin. Donc attention aussi, parce qu'il y a deux thèmes qui sont à considérer. Le premier, c'est les élections présidentielles de l'année prochaine. Peut-être vous avez vu qu'il y a beaucoup d'ONG, je pense récemment France Nature Environnement, qui est la première ONG environnementale française, qui vient de faire des propositions pour la prochaine présidentielle. Et dans les propositions, il y a tout un paragraphe sur le rôle de la publicité. Et puis, dans un mouvement politique que connaît bien Aurore Berger, il y a une proposition avec 3 mesures sur mieux réguler la publicité. Donc, le sujet est encore présent. Et puis, dans le contexte actuel, il y a aussi une européanisation du sujet qui est importante. Vous avez vu qu'en mars dernier, le paquet économie circulaire de la Commission européenne, pour la première fois, intègre le rôle de la publicité dans les dispositifs d'économie circulaire. Qu'au mois de novembre, le Parlement européen a voté une résolution sur le rôle du marketing et de la publicité, et que très récemment, et j'en parle pas parce que c'est moi qui l'ai rédigé, le Comité économique et social européen a voté il y a 3 semaines un avis qui peut être remarqué parce que c'est la première fois qu'il y a un texte des institutions européennes qui est centré à 100% sur le rôle de la publicité dans la transition écologique. Il y a un avis que je considère important aussi parce qu'il a été voté à l'unanimité. C'est-à-dire que l'ensemble des grandes entreprises, des PME, l'ensemble des organisations syndicales, l'ensemble des ONG environnementales, des associations de consommateurs ont dit que c'est un vrai sujet pour l'Europe. Donc tout ça pour dire que le sujet, il faut continuer. Alors, je n'ai évidemment pas de conseils à donner, je ne suis surtout pas là pour ça, mais autant j'étais très satisfait des engagements, et j'ai eu l'occasion de le dire publiquement, des engagements qui ont été pris par l'Union de la publicité extérieure, autant maintenant, on vous attend un peu au tournant. C'est-à-dire que les engagements, il faut les tenir. Alors, on va entendre Stéphane Boclond, et puis ensuite, très rapidement, Stéphane, parce que je sais qu'Aurore Berger doit nous quitter, et je voudrais quand même l'entendre sur ce qui reste à faire. Mais est-ce que vous pourriez nous rappeler, Stéphane, sur le fait que vous n'avez finalement pas attendu la Convention citoyenne ou le projet de loi pour déjà prôner la sobriété? Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la députée. Alors en effet, nous avons pris des engagements en mars dernier, qui étaient des engagements sur la promotion d'une communication responsable pour la transition écologique, mais aussi des engagements qu'on pourrait appeler en dur, c'est-à-dire collectivement de définir une trajectoire de baisse chiffrée des émissions de CO2. Alors je crois qu'on peut voir la slide, je ne sais pas si on l'a là. Voilà. Voilà, alors celle-là, on va passer peut-être un peu plus rapidement, voilà, mais la précédente, avec une réduction des émissions de CO2 de 20% en 2025, 48% en 2030, et une poursuite de la baisse des émissions de CO2 pour atteindre, en toute hypothèse, une neutralité carbone en 2050. Je précise que ces calculs sont faits par rapport à 2019, et non pas comme la Convention citoyenne ou la stratégie bas carbone de la France, à partir de 1990. Nous, c'est 2019. Donc ces engagements sont extrêmement ambitieux. Pour répondre à la préoccupation exprimée par Thierry, et après, 2 choses. D'une part, ces engagements, nous avons toujours dit, et je l'avais dit à Madame Aurore Berger, je le redis aujourd'hui,
Je l'ai redit la semaine dernière auprès du commissaire général au développement durable. La loi prévoit un dispositif de contractualisation avec les pouvoirs publics. Nous avons toujours dit, alors nous avions notre propre dispositif de suivi, mais nous avions toujours dit que nous étions volontaires, et plus que volontaires, pour que nos engagements soient contractualisés avec les pouvoirs publics et puissent être contrôlés par les parlementaires. La deuxième chose qui montre qu'on ne s'est pas arrêté en si bon chemin, c'est que nous sommes en train de travailler sur des calculateurs empreintes carbone, des campagnes de publicité extérieure collectivement, qui nous permettra de déterminer au cas par cas, pour chacune des campagnes, en fonction de leur durée, en fonction du nombre de panneaux utilisés, quelle est son empreinte carbone. C'est un travail qui est un énorme travail, très complexe et pour lequel nous aboutirons au cours des prochaines semaines. On va demander tout de suite à Aurore Berger ce qu'elle en pense. Est-ce que ce sont des engagements qui vous paraissent aller dans le bon sens? Et qu'est-ce qu'il reste encore dans les suites de la loi à faire? Déjà vous dire qu'on a extrêmement bien travaillé avec l'Union pour la publicité extérieure, parce que c'est vrai qu'au tout début du texte, tel qu'il nous avait été présenté, notamment par la Convention citoyenne pour le climat, déjà je m'étais étonnée que les acteurs de la publicité n'aient pas été associés aux auditions de la Convention, ce qui pour moi créait un biais évident, parce que la question n'était pas de remettre en cause les conclusions de la Convention, mais de pouvoir faire, nous, notre travail de parlementaire. Et le premier de ces travaux, c'est d'abord d'auditionner toutes celles et ceux qui seront impactés demain par un projet de loi s'il venait à être adopté. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on s'est rendu compte que, en vérité, les acteurs n'avaient pas tous, loin s'en faut, été auditionnés. Et vraiment, très sincèrement, saluer le travail de l'UPE, parce qu'on a réussi à reformater ensemble et à convaincre aussi, nous au sein du Parlement, nos collègues, pour que cet article tel qu'il avait été initialement présenté ne soit pas adopté comme tel, parce qu'il aurait mis presque un arrêt immédiat à la publicité, en étant en plus, je trouve, très intrusif. Il y avait même un risque constitutionnel sur la manière avec laquelle nos commerçants avaient le droit d'utiliser ou non des écrans, la manière avec laquelle ils avaient le droit tout simplement de faire leur propre publicité. Ce qui est certain, c'est que nous, on a besoin, et c'est ce qu'on a écrit dans la loi, en renforçant aussi les prérogatives du Parlement et des régulateurs. Et pour la première fois aussi, on a inscrit dans la loi le rôle qui est pour moi majeur de l'agence de régulation de la publicité. Et je rappelle aussi la manière avec laquelle on a réussi à travailler ensemble avec les RPP et saluer la manière avec laquelle ils se sont eux-mêmes réformés sur leur mode de fonctionnement, de nomination, sur l'indépendance aussi des magistrats qui y siègent. Et on a besoin aujourd'hui d'objectiver de manière régulière la manière avec laquelle les acteurs vont s'emparer, mais surtout vont déployer les engagements volontaires qu'ils ont pris. Parce que, en effet, pour reprendre les propos, le couperet n'est pas tombé loin. Et si on veut qu'il ne tombe pas demain et que ce ne soit pas la loi qui inscrive dans son marbre eh bien, des interdictions pures et simples, parce que ça pourrait être le cas, parce que la tentation est forte et parce qu'en vérité, j'allais dire, c'est presque facile de s'attaquer directement à la publicité. Ça a un effet assez spectaculaire. C'est populaire dans l'opinion publique. C'est beaucoup moins populaire d'expliquer en quoi la publicité est un outil qui permet d'avancer sur la transition écologique que, au contraire, voilà, d'essayer d'avoir des modèles de régulation un peu différents. Eh bien, on a besoin que ces engagements volontaires soient respectés, soient objectivés, soient mesurés par évidemment les différentes unions professionnelles, par la RPP, que les rapports soient présentés devant le Parlement comme c'est prévu désormais par la loi, au risque sinon, encore une fois, d'avoir cette tentation forte d'interdiction qui pour moi entraînerait des conséquences fortes non seulement pour vos secteurs, mais aussi des conséquences économiques et industrielles au-delà de ce secteur. Merci beaucoup, Aurore Berger, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, désolé, c'est court, mais voilà. On comprend tout à fait. Merci en tout cas à vous tous. Stéphane, il reste les contrats climat à signer encore. Il y a aussi des décrets qui doivent arriver. Il n'y a pas que la loi, il y a aussi des municipalités, puisqu'il y a eu des élections récemment, avec des municipalités vertes qui souhaitent restreindre beaucoup
la publicité. Je pense à la ville de Lyon, par exemple. Est-ce que ce sont des sujets d'inquiétude? Comment vous voyez les choses? Ce n'est pas un sujet nouveau pour nous, puisque en fait, tous ces enjeux environnementaux, pour nous, se sont toujours inscrits dans un écosystème où chacun joue son rôle. Les élus locaux, ce que vous venez de dire, des personnalités comme Thierry Libert, les parlementaires, le ministère, et tous les progrès que nous sommes en train d'accomplir résultent de ce dialogue permanent avec notre écosystème. Mais puisqu'on arrive à la fin, je voudrais quand même... Ça m'a frappé tout à l'heure en écoutant le débat précédent, c'est que quand même notre capacité, nous en tant qu'industrie, à nous moderniser, à être à l'écoute des transformations ou des transitions qui sont nécessaires. Vous avez remarqué que 3 des plus grands opérateurs de la publicité extérieure étaient représentés, incarnés, dirigés par des femmes. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de beaucoup de secteurs, mais ça prouve quand même notre capacité à écouter les attentes de la société et pas seulement les attentes des clients. Thierry Libert, vous, quelles sont désormais vos attentes? Vous reviendrez peut-être l'année prochaine nous en parler, mais tout de suite. Pour ce qui est des attentes, déjà quand on regarde les engagements, il y en a plusieurs qui étaient d'application immédiate, d'autres qui démarrent au 1er janvier. Il y a un bilan annuel exhaustif qui doit être préparé, donc tout ça, c'est partie des endroits où, justement, comme je disais, on vous attend un peu. Et puis, il y a cette idée de l'ouverture. On a parlé beaucoup dans la session précédente de la notion de proximité. Moi, je rajouterais 2 autres P. Le premier, c'est la preuve, c'est-à-dire tout ce que vous dites, il faut le prouver. Et puis le troisième, c'est la notion de partie prenante. Parce que en fait, la meilleure communication que vous pouvez faire, ce n'est pas celle que vous émettez, c'est celle que vos alliés, vos proches, d'autres acteurs peuvent dire à votre place. Donc dans les engagements que vous avez pris, il y avait aussi celui d'ouvrir la commission RSE. Donc quand on disait on doit avoir une approche scientifique, oui, mais pensez que ce ne sont pas des scientifiques que vous financez directement, etc. Il faut aussi cette approche un peu extérieure. Donc pensez aussi aux alliances, à ces notions de parties prenantes qui peuvent avoir un discours qui crédibilise davantage vos propos que ceux que vous pouvez avoir par vous-même. Donc la proximité, mais aussi la preuve et les parties prenantes. Parfait, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à tous les deux. Merci à Aurore Berger également de vous être prêté à l'exercice. On va maintenant entendre le point de vue d'un annonceur, le groupe Disney. À tout de suite.